courant de l'été 2009, on a eu des contacts avec la MSA via un de nos administrateurs pour essayer de réfléchir sur un contrat de prévention qui allait nous permettre de régler dans la cave tous les détails qui, en termes de sécurité, d'organisation du travail, posaient des problèmes. Il se trouve que fin de vendange 2009, on a eu un très gros problème sur notre poste de pressurage qui à l'époque était constitué d'un vieux pressoir pneumatique impulsion Pera et d'un petit pressoir pneumatique de type Vilmès, et qu'on a profité de ce contrat de prévention pour pouvoir réorganiser la totalité de notre poste de pressurage en essayant de régler beaucoup de problèmes qui étaient dus à notre évolution qualitative, à notre vitesse de travail, à notre organisation. Et donc on a réfléchi dans le cadre de ce contrat de prévention à l'amélioration de tout ce poste de pressurage. Donc pour ma part, conseiller de prévention, c'est une entreprise que j'avais suivie depuis fort longtemps, et l'occasion du contrat de prévention était pour moi le moyen de mettre en évidence par un diagnostic de sécurité les points qu'il fallait améliorer. Deuxièmement, de voir le dispositif par un comité de pilotage où le conseil d'administration était aussi impliqué, les actions qui étaient prioritaires, et puis un budget aussi qui permettrait à l'entreprise de passer le cap et de réaliser des installations qui correspondraient à leurs demandes. Alors ce contrat de prévention prévoyait un ensemble d'interventions sur toute la cave, mais je voudrais plus particulièrement insister sur l'aide dont nous avons bénéficié pour la modernisation de notre poste de pressurage, c'est-à-dire toute la partie choix du pressoir et implantation. Alors on avait déjà commencé à travailler avec notre maître d'œuvre. On avait mis en place une première réflexion où on avait fixé certains points qui étaient importants pour nous. On voulait augmenter notre capacité de pressurage. On voulait aussi améliorer la qualité des jus extraits, pouvoir sélectionner toutes les secondes de presse, enfin tous les jus de presse, de façon à pouvoir améliorer aussi la qualité de nos assemblages. On voulait aussi revoir toute la chaîne d'extraction des blancs et des rosés, et aussi là améliorer les points noirs qu'on avait sur ce système de travail. On voulait raisonner dans une logique qui est une logique de une cuve, un pressoir, de façon à éviter des organisations pénalisantes dans le travail. Et enfin, on voulait que l'ensemble de ce poste de travail vienne un petit peu, vienne aider la personne responsable de ce centre de pressurage, de ce poste de pressurage, pour vraiment lui optimiser sa façon de travailler, parce que l'ancien système était vraiment un système très compliqué. Alors on avait déjà sélectionné ou pressenti 3 types de pressoirs différents. On avait commencé à réfléchir avec le bureau d'études sur l'implantation, et on avait commencé à lancer une première consultation pour vérifier un petit peu l'écoute et la faisabilité technique de l'implantation. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rentrer en contact avec les ergonomes, ce qui nous a permis de continuer à travailler sur ce projet de façon beaucoup plus précise. Lorsque l'on nous a appelés, nous avons rapidement cherché à comprendre avec mon collègue Jacques Escouteloup où nous en étions sur ce projet. Et comme l'a évoqué Bernard Puyot, le travail avait déjà été amorcé, engagé avec les concepteurs. Un pressoir déjà était pressenti, un plan d'implantation était réalisé, même s'il existait, comme il l'évoquait, 3 pressoirs types encore possibles. Deuxième élément que nous constatons, c'est que la commande qui était réalisée par le pilote du projet au concepteur était une commande orale et qui précisait assez peu de choses sur ce qui se passait en amont des pressoirs et ce qui se passait en aval des pressoirs, qui étaient quand même 2 choses importantes, puisque si en amont ou si en aval on a un facteur limitant, l'investissement du pressoir n'est pas rentabilisé, n'est pas total. Le deuxième point, c'était qu'il y avait relativement peu de choses qui, je dirais, étaient mentionnées par rapport au fait de faciliter les interventions humaines sur le pressoir. Comment faciliter la maintenance? Comment faciliter le nettoyage dans des zones qui ne sont pas toujours facilement accessibles?
Comment faciliter le pilotage du pressoir, le fait de lui donner un certain nombre d'actions en toute sécurité et dans des conditions optimisées. Bien, ces choses-là, je dirais, ont fait que nous nous sommes posés très rapidement ce type de questions. Quels sont les critères à prendre en compte pour optimiser les interventions humaines? Faciliter les nettoyages, faciliter la maintenance. Quels sont les éléments à prendre en compte pour rendre opérationnel l'amont du pressoir, mais aussi ce qui se passait en aval, notamment l'évacuation des déchets. Et bien tout ça, très rapidement, était au cœur de nos discussions et de nos échanges. Alors c'est vrai que le projet de modernisation n'avait pas du tout été envisagé sous cet angle, et nous avons trouvé très important de creuser ces questions pour mettre le maximum de chances de notre côté. Bonjour, alors je suis Brice Lalanne, je suis la personne en charge des pressoirs. L'avenue des ergonomes, un petit peu d'appréhension parce que se faire observer pendant une situation de travail, c'est jamais très simple. Et puis finalement, au premier contact, ça s'est très bien passé. On a été très vite mis à contribution en organisant des situations de travail. On a fait, refait des gestes, ce qui a permis de faire ressortir des points noirs qui n'étaient pas forcément évidents pour moi. J'en ai fait ressortir également, et à titre d'exemple, je vais vous en citer 2-3 qui me paraissent très importants. On avait une vis sans fin, quand on baignait un chariot dedans pour alimenter les pressoirs, l'amas de raisin provoquait des ponts, et donc il fallait systématiquement avoir recours à un bâton pour briser ces ponts. Pour rappeler quand même que par cuve il y a entre 40 et 50 chariots, c'est 40 ou 50 ponts systématiques. Ça peut passer quand on fait une cuve par jour de décuvage, mais dès qu'on passe sur un rythme un peu plus soutenu, 4, 5, 6 cuves dans la journée, ça devient très vite fatigant. En continuité de cette vis, il y avait une pièce de 40-50 mètres carrés avec du matériel dedans, 2 pressoirs, 2 pompes, un compresseur. Alors dans cette ambiance sonore extrêmement importante, le porte-casque a été obligatoire, mais ça, la fatigue a été continue. Elle venait s'accumuler avec la fatigue physique. Donc ça, c'était vraiment un point à revoir. En continuité de la vis et de cette pièce, il n'y avait pas de visibilité. C'était très compliqué d'avoir l'œil sur tout afin de réaliser toutes les opérations à la fois de pompage, de pressurage, d'alimentation des pressoirs. Donc ça, c'était un deuxième point qui était très négatif. C'était du stress. Toujours en train de se demander si tout se passe bien, si tout fonctionne comme il faut, si le raisin va au bon endroit. Donc ça, c'était un très gros point noir. Et en elle-même, la structure était une structure très vieille, c'était un hangar métallique avec des sols de revêtement très rugueux, donc un nettoyage quasiment impossible avec plein de recoins. Donc ça, c'était aussi un point noir parce que l'hygiène dans un poste de pressurage est très importante. Encore un point noir, l'évacuation des marques qui allaient dans une très bien hauteur se faisait par une vis sans fin. Cette vis sans fin était très vite saturée parce qu'elle ne peut pas prendre l'accumulation de raisin. Donc c'est une vis qui virait, qui bourrait sans cesse, et donc il fallait être en permanence et faire du coup par coup, ce qui retardait énormément le travail. Alors, il faut savoir que la trémie de marque ne pouvait contenir au maximum que 2 cuves et demi. Bien évidemment, ces marques, il fallait les évacuer avec les camions vers une distillerie. On ne maîtrisait jamais les transports. Il fallait les prévoir à l'avance, c'était un véritable casse-tête. À la limite, on subissait un petit peu. Il faut savoir aussi que quand on ne maîtrisant pas les transports, on est obligé de monter dans cette trémie pour pouvoir égaliser et éventuellement essayer de rentrer un peu plus de marques. Voilà, on était en situation d'équilibre, un petit peu dangereuse, très en hauteur, risque de chute. Enfin là, c'était très difficile. Les pressoirs ne contenant qu'une demi-cuve, il fallait toujours attendre donc un pressoir se libère pour pouvoir enchaîner sur l'autre. Et fatalement, c'est pas toujours évident de tomber toujours au bon moment, d'avoir toujours un pressoir disponible, ce qui fait qu'on était souvent tributaire de pouvoir décuver lorsqu'un pressoir était fini. Donc accumulation de temps de travail, on faisait des journées qui duraient énormément. Alors en parallèle de ça, nous avons essayé de peser les avantages et les inconvénients des pressoirs qui étaient proposés par la maîtrise d'œuvre.
au vu des exigences de notre première analyse. Pour cela, nous sommes allés rencontrer avec les ergonomes 3 pilotes, un pour chaque type de pressoir que nous avions pressenti. Nous avons ainsi pu construire de façon précise, grâce à eux, situation de travail par situation de travail, les atouts et les écueils de chacune des configurations de pressoir. En synthèse, 3 points clés sont ressortis de ce travail. En fait, en fonction des choix de conception et des configurations du pressoir, on a pu remarquer qu'il y avait des différences significatives en termes de capacité de remplissage. C'est un point important puisque le schéma d'organisation du pilote de projet, c'était une cuve, un pressoir. Avec certains pressoirs, impossible de tenir ce schéma-là, et on aurait eu, par exemple, des cuves qui n'étaient pas totalement vides, et il aurait fallu refaire un cycle de pressurage, qui est compliqué parce qu'il faut renettoyer, parce qu'il faut, etc., etc. Le deuxième point qui était important, c'est qu'en fonction des configurations de pressoir, les facilités d'évacuation des déchets n'étaient pas de même nature. C'était plus ou moins facile, plus ou moins long, avec des interventions humaines coûteuses, et ça c'était un deuxième point. Et puis le troisième point, c'était les temps de nettoyage qui pouvaient varier du simple au triple selon les configurations, avec certes des pertes de temps, mais aussi des configurations d'intervention humaine qui ne sont pas très propices, avec des accessibilités difficiles, avec des risques pris pour pouvoir nettoyer le pressoir. Donc tous ces éléments-là ont été capitalisés avec le pilote de projet et constituaient de fait des critères importants à partir desquels nous avons discuté avec les concepteurs, en leur posant tout simplement « et on fait comment pour nettoyer la porte lorsqu'elle va être ouverte ? Comment faisons-nous pour évacuer les déchets? Comment faisons-nous pour, par exemple, démonter un motoréducteur à tel endroit ?» Et à partir de ces échanges-là, ça a permis au pilote de projet de définir le choix définitif du pressoir et des éléments d'implantation. Alors le choix économique était certes important, là-dessus c'est un point clé, mais il y avait également d'autres critères complémentaires. Des critères facilitant les interventions de maintenance, de nettoyage, d'évacuation des déchets, etc. Des choses qui de prime abord n'étaient pas du tout prises en compte. Alors au final, le choix définitif directement lié aux visites sur le terrain qui nous ont permis de valider et de faire valider par les utilisateurs les performances annoncées par les constructeurs. Notre choix définitif donc s'est porté sur le pressoir qui n'était pas celui pressenti par la maîtrise d'œuvre au début. Malgré les risques liés à cette décision tardive, nous avons été obligés d'adapter la structure parce que l'implantation de ces pressoirs remettait en cause la structure existante. Il fallait élargir les passerelles pour pouvoir mieux extraire les drains et les faire sécher. Il fallait modifier la situation de travail qui permettait à l'opérateur de vérifier à la fois le remplissage, l'évacuation des nappes. Il fallait repositionner les bennes pour recevoir le marc en dessous des pressoirs. Alors plus globalement, le travail réalisé lors de cet accompagnement dépasse le simple choix d'un pressoir. La réflexion a porté aussi sur les pupitres de commande permettant de gérer l'interface entre l'amont du pressoir pour savoir qui donnait les autorisations, quand et comment l'information arrivait à la personne qui prenait les décisions, l'information sur les circuits de circulation des raisins. Et ça a ainsi permis d'anticiper les risques liés à l'utilisation de machines à distance. Elle a aussi porté sur l'amélioration du poste de décuvage en diminuant la pénibilité du décuvage, notamment en mécanisant le transfert des godets. Globalement, le travail avec Jean-Pierre nous a permis aussi de régler beaucoup de problèmes concernant la sécurité dans le travail, des problèmes de circulation, des problèmes de descente dans les cuves, pour les décuvages, pour le nettoyage, de façon à vraiment travailler en toute sécurité.